Personne pour s'occuper de l'église de Bertholène ce matin-là, le vent et la pluie empêchent les couvreurs de travailler. Dans cette entreprise, les trois quarts des 38 salariés sont rentrés chez eux, ceux qui restent s'avancent sur de futurs chantiers. On a un chantier en Lose, on a de la préparation à faire pour travailler sur le chantier. Donc on l'a fait, tant qu'il pleut, eh bien, on reste un peu à l'abri et on fait ce qu'il y a à faire. En plus des retards accumulés, ces couvreurs sont sollicités pour des interventions d'urgence à cause des tempêtes, une centaine environ au lieu des 20 habituels pour la période. On essaie au maximum de protéger nos gars par rapport aux conditions météo. Donc certains chantiers on peut travailler, d'autres on adapte. Et puis certains chantiers carrément on arrête. On va essayer d'être optimiste, d'essayer de rattraper le retard et de pouvoir travailler et d'essayer d'enchaîner des semaines sans devoir s'arrêter. Une situation de blocage confirmée par cet autre entrepreneur. Ces 8 pelleteuses de 25 tonnes sont à l'arrêt, trop lourdes pour ces terrains détrempés. Toute l'eau qui descend de la parcelle vient remplir ce bassin et elle est montée jusqu'à la démarcation qu'on peut visualiser dans le talus. Depuis une semaine, ces 14 salariés sont payés mais ne peuvent pas venir travailler. D'habitude, les autres années, on était confrontés à des épisodes de grand froid qui nous paralysent moins, contrairement à la pluie. On peut travailler par des journées où il y a du gel, où le sol est gelé, ça ne nous empêche pas de travailler. Par contre, en revanche, la pluie, c'est pas possible. La Fédération française du bâtiment s'alarme des conséquences de ces intempéries exceptionnelles. Elle estime que la filière aurait déjà perdu la moitié de son chiffre d'affaires sur ce début 2026. Au beau jour, malheureusement, je pense qu'on va manquer de main-d'œuvre pour essayer de rattraper une partie du retard, mais ça sera très très compliqué, à condition que le printemps soit un printemps ensoleillé et non pluvieux, sinon ça va poser des problèmes de trésorerie au niveau des entreprises. Autre défi à venir pour le BTP aveyronnais, l'évolution de la commande publique qui dépend grandement des résultats des futures élections municipales.